Bonjour à tous, c'est Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi ça va super bien. Écoutez, pas de mystère, vous l'avez vu au titre de la vidéo. Je suis actuellement à Bali, en Indonésie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va passer une journée ensemble. Bon, ça sera pas une vidéo de 24 heures, bien évidemment. Mais ça sera pour vous montrer un petit peu, globalement, ce que je fais dans une journée à Bali. Pour info, je suis à Bali pour à peu près 2-3 mois, donc vous inquiétez pas, il y aura un max de vidéos qui vont sortir pour vous faire découvrir un peu les environs. Il se peut même que je voyage dans des petits pays aux alentours, donc évidemment je vais vlogger tout ça. Et en gros, c'est l'opportunité pour moi de vous montrer un petit peu une nouvelle culture, de nouvelles coutumes et tout simplement un nouvel environnement qui change énormément de France. Pour info, voilà la petite vue. Ça s'annonce du lourd. Franchement, ça annonce du lourd, je vous le promets. Mais pour l'heure, avant de commencer, je vais vous faire un petit room tour. Bon, c'est pas la villa des croutons, mais ça fait le taf quand même. Alors c'est parti. Voilà ma noble demeure. Hop là. Un énorme lit pour une si petite personne. Bon, ça c'est le petit coin bureau, télé, ordi, petite manette de Play, TMTC. Bon, aqua es la vida, toujours boire de l'eau. Le petit style de pouilleux de Samosa à la maison. Globalement, ouais, ça c'est petit rangement, armoire. Bon, ça c'est petit espace bouffe, TMTC. Hop, on arrive sur la petite cuisine. Ça c'est le frigo, l'évier, etc. Tac. Petite salle de bain au KLM. Hop, avec une petite douche à l'italiano. Bon, ouais, c'est un petit peu à l'italiano, mais de Wish, mais ça passe. Hop, salut. Le miroir, il est éclaté. Franchement, j'ai passé des lustres à le laver, ça s'enlève pas. Et derrière moi, il y a mes affaires que je viens de laver. Bon, j'imagine que voir les calbutes de Samosa, c'est pas vraiment votre bail. Globalement, pour cet endroit, je le paye genre à peu près 200 € le mois. Donc en vrai, c'est oufissime, c'est pas cher du tout ici. Par contre, ouais, il se peut que je me tire dans un autre appart parce que Internet ici, c'est catastrophique. En temps normal à Bali, ça va, on arrive quand même à choper une bonne connexion, mais dans cet immeuble c'est éclaté et il y a aussi quelques petits inconvénients parce que comme vous l'avez vu, c'est pas super clean comme endroit. Donc bon, Samosa il a quand même un minimum de standards, on va pas se mytho. Dormir dans la crasse c'est cool mais pas tout le temps, donc voilà. En gros là, programme de la journée, je vais me changer, je vais vous faire découvrir un peu les environs de l'appart. On va choper un bon petit repas pour midi et je vais vous montrer un petit peu les endroits où j'achète à manger. C'est vraiment ultra typique d'ici, franchement, je pense pas qu'on trouve ça en France. Et ensuite, l'après-midi, je vais vous emmener dans des petits endroits assez cool et je pense que vous allez kiffer. De toutes les manières, tout ne va pas être évidemment montré dans cette vidéo, je ne peux pas filmer tout Bali en une vidéo. Alors ne vous inquiétez pas. Il y aura énormément d'autres vlogs à venir. Donc écoutez, on se retrouve dans quelques minutes. Enfin pour vous c'est secondes. A tout de suite. Là je vous prends sur téléphone portable. Donc bon, désolé si la qualité baisse d'un petit cran. Comme chaque matin, moi je vais à la salle de gym. TMTC, le petit t-shirt Kalenji parce qu'on représente la France ici les amis. On représente la France. Mais avant ça, petit détour. Car je veux vous montrer mes petits amis, ou je veux dire mes gros amis, les petites vaches. Vous l'avez vu ça? Chaque matin mon rituel c'est d'aller leur dire bonjour. On va s'approcher gentiment. Elles sont là. Un petit bébé. Et lui ça a l'air d'être le daron parce que vu comment il me regarde, il veut clairement m'éclater. Voilà, c'est à peu près là où j'habite. Voilà, c'est franchement chill. Il y a des petites rizières. Franchement, c'est pas mal. Bali, il y a beaucoup de rizières, donc
Habituez-vous à avoir beaucoup de paysages avec de la verdure, etc. C'est vraiment, vraiment beau. Bon, c'est peut-être pas partout comme ça à Bali. Il y a des coins un peu plus urbains, je dirais. Mais la plupart des cas, on peut trouver vachement plein d'endroits chill. Et vous vous demandez sûrement pourquoi? Pourquoi Samosa est à Bali? Qu'est-ce qu'il faut à Bali? Eh bien, figurez-vous que j'ai habité il y a quelques années de cela, avant la pandémie et tout le petit bordel. J'habitais ici pendant quelques années pour le travail. Hein. Et ça me manquait en fait. Ça me manquait. Il y a eu la pandémie, les frontières, etc. ont été fermées, etc. etc. Donc j'ai pas pu. Et là, c'est enfin redevenu à peu près normal. Donc Samosa, il en a profité pour repartir. Je vais, comme je vous l'avais dit, je vais rester probablement 2-3 mois. Et je vais essayer de vous partager un maximum de trucs. Aussi, petite annonce, j'ai décidé en décembre de faire une vidéo par jour. Il y aura de tout. Il y aura, bon, évidemment un peu de Pokémon, parce que ça reste le cœur de ma chaîne, on va pas se mentir. Mais il y aura également des vlogs en indo. Il y aura des petites dégustations, j'ai préparé, enfin j'ai pas tout tourné, mais je suis en train de préparer plein de vidéos de ouf. Vous allez surkiffer. Donc voilà, préparez-vous à me voir un petit peu trop souvent en décembre. J'espère que vous n'allez pas être gavés. Mais bon, je sais que certains m'avaient demandé un peu plus de vidéos et j'ai pas été très, on va dire, j'ai pas posté trop souvent en ce moment. Mais là, ça reprend. Je vais poster un max. Donc voilà, moi je vais me diriger vers la salle de sport et je vous dis à très bientôt. Bon je viens de finir mon échauffement. J'ai fait un peu de vélo d'appartement, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Et là on va passer au lourd, c'est-à-dire les exos de musculation. C'est un peu la gueule de la gym. Et si vous vous demandez si Samosa est en train de filmer en pleine salle de gym, la réponse est oui, je le suis. Bon, je viens de terminer ma séance de sport et après un bon gros sport, il est l'heure de manger. Donc, je vais vous emmener là où j'achète à manger la plupart du temps. Globalement, c'est là où je prends à manger. Il y a un peu de tout et c'est pas très cher. Bon, j'ai fini mes petites emplettes. Voilà mon repas pour ce midi. Ça m'a coûté, braquage du siècle, 1 €. Vous allez voir quand je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, franchement, ici, la vie coûte pas cher du tout. Après, il faut dire que l'euro, c'est quand même une monnaie qui est assez chère. Donc forcément, à l'étranger, surtout en Asie, ça représente beaucoup de devises étrangères, quoi. Mais globalement, 1 € le petit repas, ça fait plaisir. La direction, la petite maison. Je prends une petite douche et je vous retrouve pour la petite dégustation de la journée. C'est parti. Bon me revoilà, j'ai fini la petite douche qui fait plaisir après le sport. Et là, il est temps de manger. Alors, je vous mets ici, parfaito. Alors, voilà ce que j'ai eu. Bon, ils emballent ça comme ça, généralement dans les petits marchands. On appelle ça des street food. C'est la nourriture, en gros, de rue, entre guillemets, parce que c'est pas un restaurant, quoi, traditionnel. On va dire restaurant européen. Donc, hop. Généralement, ils donnent que des cuillères. Mais bon, moi, chez moi, j'ai une petite fourchette qui fait plaisir. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Voilà mon repas. Bon, ça donne peut-être pas envie, mais en vrai, c'est bon. Je me suis pris des œufs, du riz, bien évidemment, parce qu'ici, c'est culturel. Hein. Le riz, c'est à chaque repas. Et c'est rare où on va dire qu'il n'y a pas un plat, surtout dans les petits magasins, les petits restaurants, on va dire, où je suis allé. Généralement, le riz, il va avec. Et j'ai pris du tofu. Un peu de tofu et du riz.
ça passe crème 1 €. Donc en vrai, des œufs, ça fait un repas assez mastoc au final. Bon, évidemment, je ne vous conseille pas de manger ça tous les jours, hein, et ni plusieurs fois par jour, parce que ça reste quand même bon, assez gras. Les œufs, je ne sais pas combien vous mangez généralement par jour d'œufs, mais moi j'essaie quand même d'équilibrer. De temps en temps, je prends du petit poulet et de temps en temps des œufs. Donc écoutez, hein, hop, bon appétit. Moi, je vais commencer par goûter le petit tofu. Il déboîte. Après le sport, en vrai, c'est en Indonésie où j'ai appris à adorer le tofu. Avant, je connaissais que de nom. Je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu les mangas, les animés, Initial D, à chaque fois, il conduisait et il devait éviter de renverser du tofu. Je connaissais que le nom à travers Initial D. Et c'est ici où j'ai goûté pour la première fois du tofu. Et c'est le coup de foudre direct. Le riz, parfait. Trop bonne cuisson. Et les œufs, c'est clairement une omelette, hein, on va pas se mentir. Ça déboîte. Au final, bon, normal, je prends de l'eau. Mais ils ont aussi un truc ici. C'est Pocari Sweat. Bon, avec la caméra, c'est inversé. Mais en gros, c'est une boisson avec des... comment dire? C'est un approvisionnement d'ion. Je sais pas comment on dit en vrai. Tout est en anglais ici ou en indonésien. Mais en gros, c'est ultra hydratant. Et plus après le sport, j'aime bien en prendre. Si vous êtes en Indonésie, Pocari Sweat, c'est un truc de ouf. Donc voilà, moi je vais vous laisser. Je vais manger mon petit repas au calme et me reposer après le sport. Je vais probablement regarder un animé ou une petite série. Et on se retrouve après pour le reste de la journée. Bon, me revoilà les gars. Là, je suis prêt à partir. J'ai commandé un petit taxi moto. Ici, c'est la base. On utilise principalement les mobylettes. Et le chauffeur m'attend. Donc on se dit à tout de suite sur la route. Bon, je suis arrivé quasi à ma destination finale. Comme vous le voyez, de la verdure à perte de vue et quelques petites villas. Alors franchement, c'est trop bien. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de verdure. Quelques petites villas là-bas. Bon, il faut quand même faire attention quand on va à pied parce qu'il y a pas mal de mobylettes. Mais en vrai, c'est vraiment stylé. Là, j'ai la chance d'être tombé sur une rue un peu déserte. J'avoue, ça fait plaisir. J'espère que vous appréciez de marcher en ma compagnie. J'aime beaucoup l'architecture, comme par exemple là. C'est vraiment stylé. Bon, ça c'est un petit temple, si je dis pas de bêtises. Il en a de par-ci par-là, éparpillés, on va dire, à travers Bali. Bon, il y en a des plus grands, bien évidemment. Mais voilà, globalement, quand j'ai une petite journée de libre, j'aime bien marcher comme ça, me dégourdir les jambes et visiter de nouveaux endroits. Bon, évidemment, moi je suis là actuellement, on est à Canggu. C'est vraiment, on va dire, la zone la plus hype
est un peu la zone la plus populaire du moment. Je reste pas ici évidemment. Moi je reste dans une ancienne, dans un ancien endroit populaire, c'est Kuta. Mais franchement c'est pas mal Kuta, hein. Ça reste pas mal. Là il y a pas mal de belles villas à Canggu, etc. Bon j'ai pas, on va dire que j'ai pas trop les moyens. Donc je préfère rester à Kuta. Il y a des endroits un peu moins chers, etc. Mais de temps en temps je passe peut-être un petit week-end ou quelques jours comme ça à Canggu, histoire de me dégourdir les jambes plus facilement, on va dire, et me vider la tête. Mais globalement ouais, moi je reste pas tout le temps à Canggu. Quoique je devrais peut-être tenter l'expérience, peut-être aller 2 semaines, 1 mois. J'ai jamais vraiment testé. Généralement c'est juste des petits courts séjours. Et voilà. Bon, on continue notre périple jusqu'à la destination finale. Et je vous dis à tout de suite. Et nous voici donc arrivés à Perennanan Beach. Et franchement, c'est l'une des plages les plus belles de Canggu. Regardez-moi cette vue. C'est franchement oufissime. Là, il y a une petite statue qui est en train d'être rénovée, si je dis pas de bêtises. Bon, j'espère que vous voyez quand même avec le contre-jour, c'est pas évident. On va essayer de s'approcher. Mais regardez-moi ça. C'est oufissime. Alors, il y a un éléphant. Alors, attendez. En même temps, ça me permet de vous montrer un petit peu la plage. Bon, cette partie-là, j'avoue, elle est un petit peu inexplorée et inexplorable, je pense. Mais là, c'est franchement pas mal. Donc voilà, on va visiter cette petite plage ensemble. C'est quand même haut, hein. C'est quand même vachement haut. Donc si vous êtes à Canggu, n'hésitez pas à visiter Perennanan Beach. Franchement, super conseillé. Bon ben voilà, hein. Là on est à la plage, tranquillou. Et on va se promener hein, ensemble. Franchement, une plage assez belle, je dois dire. Pour moi, c'est l'une de mes préférées. Tout confondu. Bon, il y en a d'autres qui sont assez exceptionnelles et qui sont assez dans un coin assez isolé. Mais pour une plage aussi, on va dire, populaire, bah franchement, elle est quand même assez propre. Pas beaucoup de monde. Bon, en même temps, là, on est un peu l'après-midi. Donc franchement, stylé de ouf. Je vais vous montrer tout à l'heure, on va marcher un peu par là-bas. Et vous allez voir qu'il y a franchement de la verdure, des animaux en liberté. Franchement, c'est ouf. Et là, il y a des surfeurs qui s'amusent comme des dingos. Donc voilà. Bon, je vous laisse, je vais un petit peu avancer alone. Et je vous montre dès qu'il y a un truc intéressant. Je vous ai dit qu'il y avait des animaux en liberté. Hop, j'essaie de pointer, ils sont juste là. Franchement, il y a des vaches, je sais pas quoi, qui sont en train de manger de l'herbe. Franchement, c'est assez chill. Je vous montre la petite vue que j'ai. Vous allez kiffer, je pense. Donc voilà la vue avec des petits animaux. Il y en a même ici pas mal. Il y en a 3. Un qui m'observe. Il veut sûrement me buter. Et là-bas, il y en a aussi 3. Franchement, c'est pas mal. En liberté comme ça, à côté de la plage. Ça donnerait presque l'envie d'être une vache à Bali. Il y en a une toute là-bas. Franchement stylé, hein. Petit pont au calme qu'on va traverser. Et ensuite on va explorer un peu plus par là-bas. Alors là c'est un petit chemin assez tortueux on va dire. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a pas mal de crabes qui se baladent. Juste ici. Il y en a des plus gros.
Je vais essayer de vous montrer. Mais ouais, c'est assez le chemin est assez fin. Là, il y en a qui se baladent. Je sais pas si vous les voyez, mais juste ici, et je me suis pris de l'eau dans la gueule. C'est fantastique. Mais ouais, c'est stylé. Avec les rochers et tout, là. Franchement, pas mal. Bon, bah, je crois que j'arrive un petit peu à la fin du parcours. Derrière, ça se prolonge jusqu'à littéralement l'infini, vu que c'est Bali est une île, donc j'ai pas envie de faire le tour de Bali. Mais globalement, moi, je vais me poser ici, profiter un peu d'un moment de calme. Enfin, calme oui et non, parce qu'il y a le bruit de la mer, mais c'est ce qui fait le charme de cette plage. Et profiter un peu de la vue. Donc voilà, j'espère que la petite promenade sur cette plage vous a plu. Et encore une fois, hein, si vous êtes à Bali, n'hésitez pas à la visiter parce que ça vaut vraiment le coup. Cette plage est vraiment top de chez top. Bon, on se dit à tout de suite après ça pour la prochaine localisation. Avant de quitter la plage, on va dire un dernier au revoir aux petites vaches. Elles sont quand même belles, hein. Elles ont de quoi manger. Franchement, c'est trop bien. Trop chill. On se sent apaisé dès qu'on franchit l'entrée de cette plage, hein. Franchement. Pour ce qui est de la plage, c'est fait. Là, je rentre chez moi, je vais commander un petit taxi moto et je vous retrouve un peu plus tard en fin de journée pour l'événement assez particulier qui arrive chaque soir à Bali. Donc on se dit dans quelques secondes. Je vais essayer de vous faire des petits plans si je passe par des endroits assez stylés. Autrement, on se retrouve un peu plus tard pour quelque chose d'assez particulier et très joli. Voilà, nous arrivons donc à la fin de la petite journée sur un magnifique coucher de soleil sur la plage je crois qu'on est à Kuta Beach, dans la zone de Kuta. De toute façon, c'est là où je vis, donc forcément c'est le plus proche. Et franchement, c'est juste magnifique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a pas mal de monde, forcément, parce que c'est le coucher du soleil. Et ici, c'est un peu spécial, hein, le coucher du soleil à Bali. Comme vous voyez, c'est vachement beau. Donc, les gens profitent, hein. Bon, il y a quand même petit point négatif, hein, faut le souligner. Il y a quand même pas mal de détritus. Mais bon, on peut pas... Le monde n'est pas parfait, on va dire. Le monde n'est pas parfait. Donc voilà. Et il y a un truc vraiment très chelou par terre. Probablement une espèce d'arbre marin. Donc voilà. Pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Et là-bas, généralement, c'est là où on peut manger sous le coucher du soleil. Et c'est justement là où je vais essayer de choper un petit dîner. Donc pour finir cette vidéo en beauté, je suis posé tranquillement devant le coucher de soleil et je vais manger l'un de mes plats préférés. Ça s'appelle basso et c'est en fait on va dire des nouilles et des boulettes entre guillemets de viande. Je sais que la description donne pas trop envie, mais en vrai c'est de la balle et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà en gros comment ça se présente. Hop, on a les petites nouilles, les boulettes de viande. Ça c'est une espèce de cracker, c'est une sorte de petit biscuit qui accompagne le plat. Et ça, si je dis pas de bêtises, c'est du tofu. Donc voilà, devant le magnifique coucher de soleil. C'est assez exceptionnel. Donc voilà, généralement c'est sur ça que je finis mes journées. Pas tous les jours évidemment, mais de temps en temps. Bon bon appétit. Hop. Pas mal il y a des nouilles. Et ici, il y a des petites vermicelles. Donc c'est un peu un mélange de tout. Assez stylé.
Alors on va goûter d'abord les petites nouilles. Parfait. Ici on mange à la cuillère. Donc ça peut choquer certains que on mange des nouilles à la cuillère. Mais c'est culturel. La cuillère remplace énormément de choses. On mange soit avec les mains, soit avec la cuillère principalement. C'est juste trop bon. Deuxième dégustation de la journée. Tranquillou. Franchement, c'est de la balle. Et le tofu. Parfait. Donc bah écoutez, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sans le vouloir, j'ai montré une dame à la caméra et c'est vu, je crois. Donc écoutez, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Dites-moi également si ce concept de faire des vlogs en Indonésie vous plaît. J'ai prévu d'en faire au moins une fois par semaine dans mon challenge du entre guillemets calendrier de l'Avent. Une vidéo par jour en décembre. Au moins un vlog par semaine, mais si vous êtes chaud, en vrai je veux en faire peut-être 2 parfois par semaine. En vrai c'est cool. J'ai pas forcément des activités tous les jours, donc évidemment je peux pas faire des vlogs tous les jours et en plus ça va perdre un peu le sens de la chaîne. Mais c'est pour vous faire découvrir pas mal de trucs. Je suis ici, autant vous faire partager un peu l'aventure. Donc dites-moi un peu ce que vous pensez de ce concept, de ces vidéos sur ma chaîne. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes déjà allé à Bali en Indonésie. Et si justement vous avez des questions ou peut-être des endroits que vous voulez voir, et je peux y aller pour vous montrer ça en vidéo. Et autrement, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça donne énormément de force, surtout pour ce challenge que je me suis auto-imposé. C'était votre Samosa. Portez-vous bien, à très bientôt. Buvez de l'eau. Faites attention à vous. Et on se dit à demain en théorie pour une nouvelle vidéo. C'était votre Samosa. Je vous adore. À très bientôt.